Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc voilà, je continue sur notre projet gestion des courriers. Donc voilà, nous avons vu la dernière séance comment bien sûr ajouter ce bouton. Donc voilà, nouveau. Lorsqu'on clique sur le bouton nouveau, automatiquement nous avons vu comment afficher ce formulaire. Donc voilà, ce formulaire qui permet bien sûr d'ajouter donc d'un nouveau courrier départ. D'accord? Donc voilà, je vais saisir ici le sujet. Donc s'il y a des remarques bien sûr, je vais cocher donc la destination où je vais mettre bien sûr, je vais bien sûr envoyer ce courrier, bien sûr avec la catégorie et je clique ici sur enregistrer. Lorsque je vais cliquer sur enregistrer, automatiquement je dois sauvegarder donc ce courrier. Il faut faire attention ici sur deux tables. Voilà. Nous avons bien sûr la table qui va garder bien sûr les informations sur le courrier et nous avons une table connexe qui va enregistrer bien sûr la destination. D'accord? Donc voilà, si je vais revenir bien sûr sur le modèle conceptuel ou logique de données, donc voilà, si je reviens ici bien sûr sur la base de données SQL Server, voilà. Donc nous avons ici, donc lorsqu'on veut ajouter bien sûr donc un courrier départ, automatiquement je dois ajouter donc les informations sur le courrier départ et après je vais ajouter bien sûr la destination. La destination, ça peut être plusieurs destinations. Automatiquement, lorsqu'on a vu bien sûr le modèle conceptuel donné, donc on a prévoit bien sûr d'avoir ici une relation plusieurs à plusieurs. Donc cette relation elle sera créée automatiquement. Donc voilà la relation elle sera bien sûr représentée par une table. Donc lorsqu'on va créer le modèle logique de données, voilà, c'est la table destinée. Donc il contiendra bien sûr donc l'ID départ et l'ID entité, bien sûr des clés premières de la table départ et la clé première bien sûr de la table entité. Donc voilà, ici, donc nous avons une autre table qui va représenter bien sûr la relation plusieurs à plusieurs entre la table départ et la table entité. D'accord? Mais il faut faire attention ici. Lorsqu'on veut bien sûr représenter ce schéma en ODMX, ça veut dire le modèle qu'on va utiliser ici, c'est le C#, bien sûr, pour représenter nos données. Donc voilà, cette relation ne sera pas générée ici. D'accord? Pourquoi? Tout simplement, donc c'est une nomenclature de ce type, donc voilà, de ODMX. Automatiquement, si la table contient tout simplement ici, dans ce cas, elle contient que les clés primaires, donc voilà, de deux tables, ça veut dire la table départ et la table entité. Automatiquement, c'est pas la peine de créer une autre table ou un autre objet. C'est pas sur la base de données SQL Server, on va créer bien sûr une table, mais c'est la représentation objet dans l'objet ODMX, voilà, il ne sera pas créer cette table destinée. Automatiquement, il va créer bien sûr ce qu'on appelle les navigations entre la table départ et la table entité. D'accord? Si je reviens ici sur mon modèle ODMX, automatiquement, comme vous voyez ici, donc je ne vois pas donc la table destinée, bien sûr l'entité destinée, donc il est automatiquement inclus ici. Donc voilà, nous avons une propriété de navigation, ce qu'on appelle propriété de navigation entité, donc qui fait référence, comme vous voyez ici, donc c'est une relation plusieurs à plusieurs, comme vous voyez, elle est représentée par étoile ici et étoile ici, d'accord? La relation entre départ et entité, donc c'est une relation plusieurs à plusieurs. Automatiquement, dans le modèle logique de données, je dois avoir une autre table qui contiendra bien sûr l'ID de départ et l'ID de entité. Mais pardon, c'est l'entité framework, donc au DMX, je ne vais pas avoir cette table. Donc voilà, l'insertion bien sûr dans la table destinée. Donc on va voir comment. Donc comme vous voyez ici, donc il a ajouté une entité de navigation entre la table départ et la table entité. Et la même chose ici, donc c'est la table entité, donc c'est une navigation vers la table départ. Donc voilà, avec la liaison ici départ. Si je reviens bien sûr c'est les classes, ici c'est la classe départ. Donc je dois trouver bien sûr donc voilà l'entité, bien sûr entité. Donc voilà, c'est un H7 comme vous voyez ici. Donc il s'agit d'une collection. Donc chaque courrier départ, donc il peut contenir, pour avoir plusieurs entités ou objets entités. Ça veut dire les entités de destination, d'accord? Plusieurs destinations, d'accord? Et les déclarer ensuite ici, d'accord? Donc sur le code, je vais vous montrer bien sûr, donc lorsqu'on va ajouter bien sûr un courrier départ, comment bien sûr on va ajouter dans la table destinée, donc voilà, les autres informations sur la destination, d'accord? Donc, une petite astuce, si vous voulez bien sûr avoir donc la table ici destinée, donc qui va faire la liaison bien sûr entre départ et entité, donc
au niveau de la base de données SQL Server, il suffit tout simplement d'ajouter ici sur la table destinée, donc voilà, une autre information. Soit elle est utile ou non utile, automatiquement vous devez ajouter une autre information. Si je vais ajouter bien sûr une autre information sur la table destinée, automatiquement il sera affiché sur notre ODMX, d'accord? En bref, voilà, si vous voulez bien sûr que cette entité sera bien sûr représentée sur ODMX, donc voilà, par exemple c'est création ou design, vous pouvez ajouter bien sûr une autre information ici, par exemple remarque ou une autre information, automatiquement après bien sûr l'actualisation de ce ODMX, automatiquement vous devez avoir ici la relation destinée, mais ce n'est pas notre cas. Donc on n'a pas besoin bien sûr d'ajouter une information inutile sur la table destinée pour l'afficher ici, d'accord? Automatiquement, je vais vous montrer comment bien sûr gérer ce type d'objet, donc avec la relation mini-to-mini, ou plusieurs à plusieurs, donc en C#, d'accord? Je retourne bien sûr sur notre formulaire, donc add new au départ. Donc voilà, je clique maintenant sur enregistrer. Et voilà, donc nous avons ici, donc sur le bouton enregistrer, automatiquement pour accéder à notre base de données, je dois avoir bien sûr donc l'objet donc contexte. Voilà. Donc voilà, je vais mettre ici donc usine. Très bien. Et je vais mettre ici donc voilà. Donc db est égal à new. Voilà new. Donc db contexte comme ça, c'est très bien. Qu'est-ce que je dois mettre automatiquement? Je vais donc déclarer donc un objet. Donc départ, je vais bien sûr remplir cet objet avec les informations et je vais bien sûr l'injecter à la base de données ou sauvegarder dans la base de données. D'accord? Voilà, je vais mettre ici donc départ. Voilà, c'est un objet. Deep par exemple est égal à new objet départ. Très bien comme ça. Voilà. Automatiquement, je dois générer donc le prochain donc ID à enregistrer. C'est pas l'ID, l'ID sera donc inséré automatiquement via SQL Server, mais ça veut dire le name order donc sera bien sûr généré donc ici par un code. Voilà, je vais mettre ici donc int next name order par exemple, name order comme ça. Je vais mettre ici donc, tout simplement départ. Je dois vérifier sur la table départ avec db. Voilà, point départ, pardon, point any. Any, ça veut dire si il contient quelques informations. Voilà, je vais tester. Si il contient quelques informations, automatiquement, je dois mettre donc db point, donc départ. Si la table n'est pas vide, donc point max, pardon, point max, je vais bien sûr récupérer le maximum. Voilà, ça veut dire en se basant bien sûr sur lambda expression, donc voilà. Donc x point, pardon, x point name ordre. Très bien. Si bien sûr la table n'est pas vide, automatiquement je dois récupérer le max et je vais ajouter 1. Et je vais mettre ici 2 points. Sinon, si cette condition n'est pas donc voilà réalisée, automatiquement je vais commencer à 1, ça veut dire la table par défaut elle est vide. Très bien, donc voilà. Et tout simplement je vais mettre ici donc type, ça veut dire l'objet départ point name order est égal à next. Voilà. Pardon, je vais mettre ici donc next comme ça. Très bien. Voilà. Très bien. Et je vais bien sûr remplir les trois informations. Donc voilà, des points sujet, par exemple, est égal à texte des sujets. Voilà, point texte. Très bien. Voilà, donc deep point remarque est égal à donc texte et remarque. Voilà, point texte. Très bien. Donc voilà pour la date. Donc départ, pardon, point date order. Voilà est égal à texte et date order. Voilà, point value. Donc il s'agit d'un date time picker. Voilà, point dates. Je dois récupérer bien sûr la date, tout simplement. Pour l'année, automatiquement, je dois mettre ici donc point année est égal à, c'est la même chose ici, donc texte et date order, point value. Voilà, point date, et je vais récupérer l'year, ça veut dire l'année. Très bien. Voilà. Donc voilà pour la catégorie. Automatiquement, je dois mettre ici donc des points
c'est ID catégorie, automatiquement je dois les récupérer. Donc texte et voilà catég, pardon. Donc catégorie.selected selected value, pardon, selected value, il est là, ça veut dire la valeur sélectionnée. Donc voilà, et je dois la convertir bien sûr en entier. Donc convert, voilà, to int, très bien. D'accord, je dois mettre bien sûr l'ID user. Pour le moment, je vais mettre 1, ça veut dire l'utilisateur d'ID 1. Très bien. Donc maintenant, on a terminé avec l'objet dep. Automatiquement, je dois passer par l'objet db ici. Donc db, ça veut dire le contexte, la base de données db.départ. Donc point add, ça veut dire ajouter. Et je vais passer donc ici donc l'objet départ. Très bien. Voilà. Maintenant, si je reviens ici, pardon, sur le formulaire, donc nous avons ajouté ces informations 1, 2, 3, bien sûr 4. Et maintenant, je vais ajouter dans la table connexe, bien sûr la table destinée, je vais ajouter donc les informations sur la destination. D'accord? Comment bien sûr on va l'ajouter? Automatiquement, je dois parcourir donc cette liste avec les informations bien sûr sélectionnées, ça veut dire avec les entités sélectionnées. Je peux sélectionner bien sûr une seule entité ou je peux sélectionner bien sûr plusieurs entités, d'accord? Donc voilà, je dois parcourir de cette façon, voilà. Donc automatiquement, je vais mettre ici donc for each, voilà, la boucle est là, je peux mettre ici tabulation, ça sera généré. Voilà, chaque élément de la liste ici, donc in, donc texte et entité, voilà, point checked item. Ça veut dire les éléments checkés, ça veut dire sélectionnés. Donc je dois parcourir élément par élément, ça veut dire objet par objet, et je vais ajouter donc voilà dans la liaison, donc qui se trouve entre départ et arrivée. Pas donc entre départ et entité, d'accord? Très bien, voilà, je peux mettre ici, au lieu de mettre ici var, automatiquement nous sommes sûrs d'avoir bien sûr chaque élément ici de la liste, c'est un objet de type entité, parce que nous avons ajouté ici donc les entités. Donc voilà, ici donc nous avons ajouté l'ensemble des entités ici sur la table ou sur l'objet, donc texte et entité. Donc la valeur de retour automatiquement sera donc une entité. Automatiquement, je dois mettre ici donc le type, c'est entité. Pardon, c'est entité, comme ça, c'est très bien. Je peux déclarer un objet de type ent, la entité comme ça, très bien. Donc pour que cette entité sera bien sûr liée donc à l'objet que nous venons bien sûr d'ajouter ici, l'objet départ, automatiquement je dois l'attacher au contexte. Le contexte c'est DB, la database. Donc voilà, je dois ajouter cette entité au contexte en bien sûr en exécutant bien sûr cette instruction, c'est db. Donc voilà, entité, je vais attacher bien sûr cette entité ici au contexte. Voilà, attacher au contexte avec donc la fonction attach comme ça. Et je dois passer ici donc entité. Donc avant de l'ajouter, je dois bien sûr attacher à l'entité. Ici, je peux mettre ici donc attach. Je vais mettre ici donc attach donc instance to context. Très bien. Pour attacher bien sûr cette instance entité au contexte DB. D'accord? Comme ça, il sera bien structuré. Et voilà, après, je dois mettre, il faut faire attention, je ne vais pas ajouter directement dans la table entité. Je dois ajouter bien sûr dans la navigation. Donc ici, c'est départ.entité. Donc c'est la liaison qui se trouve entre entité et bien sûr départ. Je dois ajouter ici. Donc ça veut dire départ.entité. Voilà, point add. Et je vais ajouter ici donc cette entité. Donc après avoir donc attaché cette entité donc dans le contexte que l'instruction attach, automatiquement je dois l'ajouter bien sûr à la liaison entre voilà départ et entité comme ça. Je vais bien sûr ajouter dans la table départ et en même temps je vais ajouter bien sûr les éléments sélectionnés ou les entités bien sûr sélectionnées dans la table destinée, d'accord? Voilà, si je vais exécuter automatiquement j'ai la table, pardon, voilà, je peux bien sûr afficher ici la table destinée, elle est là, donc il contient quelques informations jusqu'au 8.
Et voilà la table départ. Très bien. Donc le dernier élément c'est C8 et c'est la destination C8. Voilà, je vais tester. Donc très bien. Et je vais tester pour le moment. Pardon, j'ai oublié de mettre ici db.savechange. Comme ça, je vais. Donc à la fin, donc c'est db.savechange. Comme ça, je vais committer, bien sûr, les changements effectifs sur la base de données. D'accord? Avec cette instruction, je valide bien sûr la mise à jour ou l'insertion bien sûr sur la table, sur la base de données. Donc voilà, représenté par l'objet DV. Très bien. Maintenant, si je vais tester, donc voilà, je clique ici sur courrier départ, automatiquement je clique ici sur nouveau. Donc voilà la date, je peux la laisser comme ça. Donc voilà, courrier, donc départ, donc numéro par exemple 123. Je vais mettre ici donc voilà, RQ, remarque pour la même chose ici. Voilà pour la catégorie, je vais choisir ici donc urgent. La destination, je peux sélectionner par exemple ministère et département d'épée pédagogique. D'accord? Si je clique maintenant sur enregistrer, donc voilà, je vais bien sûr régler le problème d'actualisation bien sûr de la liste, mais je vais tester pour le moment. Est-ce que ça va? Voilà, je retourne ici sur la base de données. Automatiquement, donc voilà, sur la table, bien sûr, au départ, je dois avoir, bien sûr, voilà, que nous avons une entité, donc de l'ID 10 ici. Très bien. Donc voilà, si je vais chercher, bien sûr, donc voir sur la table connexe, donc voilà, entité ou destinée, bien sûr, qui fait la liaison entre destinée, pardon, qui fait la liaison, bien sûr, entre départ et entité. Voilà, je vais, bien sûr, exécuter. Pardon, voilà, il a ajouté ici, il n'est pas ordonné, mais c'est bon, voilà. Il a ajouté ici 10, et voilà 10, voilà pour le premier, la première entité c'est 1 et la deuxième entité c'est 4. Voilà, nous avons choisi 12 entités. Donc voilà, je pense que la joie a été bien sûr validée. Donc voilà, je pense que c'est bon. Donc, merci, à bientôt à la prochaine séance.